Ils étaient près de 100 000 ce matin devant le château de Windsor. Une foule d'anonymes venus du monde entier pour assister au mariage le plus attendu de l'année, celui du prince Harry et de Meghan Markle. 2 heures avant la cérémonie, c'est sous un soleil radieux que les premiers invités arrivent, avant de prendre place dans la chapelle Saint-Georges. Hollywood s'est déplacé. La célèbre présentatrice de télévision Oprah Winfrey, George Clooney au bras de son épouse Amal, ovationnée par le public, ou encore la joueuse de tennis Serena Williams. Mais aussi de nombreuses personnalités britanniques, Victoria et David Beckham, le chanteur James Blunt et Elton John. Une ferveur rare pour une cérémonie réglée au millimètre. À 12h20, heure française, tandis que les membres de la famille royale pénètrent dans l'église, on aperçoit pour la première fois la future mariée, dissimulée sous son voile dans une Rolls-Royce, aux côtés de sa mère. 15 minutes plus tard, le prince Harry et son témoin, son frère William, arrivent à pied. Uniforme militaire de rigueur et une petite barbe pour le futur marié, comme un vestige de son attitude rebelle. Pas une minute de retard pour la reine Elisabeth II, qui fait son entrée comme prévu 5 minutes avant le début de la cérémonie. Et c'est à 13h pile que Meghan fait son apparition, dévoilant enfin sa robe de mariée, objet de tous les pronostics. L'actrice s'apprête à jouer la plus belle scène de sa vie. En l'absence de son père, Thomas Markle, c'est le prince Charles qui a conduit sa future belle-fille jusqu'à l'hôtel. Voulez-vous prendre Meghan pour épouse, l'aimer, la réconforter, l'honorer et la protéger? Meghan, voulez-vous prendre Harry pour époux, l'aimer, le réconforter, l'honorer et le protéger? Un moment d'émotion suivi en direct dans le monde entier et sur place dans les jardins du château de Windsor par les 2640 personnes invitées par le couple. Parmi elles, de fervents admirateurs de la famille royale comme Thomas Archer Mills, mais aussi quelques privilégiés triés sur le volet comme Tessa et Hailey. Ce mariage, l'Angleterre s'y prépare depuis des semaines, 7 ans après celui de William et Kate. Nous étions au cœur des préparatifs et de l'effervescence qui s'est emparée du pays depuis l'annonce des fiançailles. Deux jeunes mariés heureux, saluant la foule depuis leur calèche. L'illusion est presque parfaite et pourtant... Je m'appelle Ima et je viens de Séville. Ces deux-là ne s'appellent pas Harry et Meghan, mais Rhys et Emma. C'était il y a une semaine. Et s'ils avaient droit à tous les honneurs, c'est parce qu'ils venaient de remporter un concours de sosie, organisé par une célèbre compagnie aérienne britannique. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être une princesse. C'est génial. J'adore être au centre de l'attention. Alors que le jeune homme, londonien de 34 ans, a de nombreux points communs avec le prince Harry, la Meghan du jour, elle, ne parle même pas anglais. Jamais je n'aurais imaginé gagner ce concours de sosie, c'était la surprise totale. Près de 3000 candidats sont venus de toute l'Europe pour prétendre au titre de sosie du prince Harry et de sa fiancée Meghan Markle. De la demande en mariage, au lancer de bouquets, en passant par le salut royal, chaque situation fait l'objet d'une note. Et pour couronner le tout, parmi les membres du jury, le sosie officiel du prince William, le frère aîné d'Harry. Rhys et Emma, les gagnants, ne font pas partie des invités à la noce d'aujourd'hui. Deux jeunes femmes, elles, s'y préparent depuis des semaines. Tessa et Hailey n'ont jamais rencontré les mariés et n'ont pas non plus de sang royal. Pourtant, il y a quelques semaines, elles ont reçu leur invitation au mariage et n'en reviennent toujours pas.
On a reçu par la poste une lettre avec le sceau royal. C'est moi qui ai d'abord reçu le courrier. Et d'habitude, avec Tessa, on va le chercher ensemble, mais là, je l'ai appelé directement. Et moi j'ai dit, quoi? C'est pas vrai, je n'y croyais pas, je pensais que c'était une blague. Fondatrice d'une petite association locale d'aide aux sans-abri, c'est grâce à leur engagement que ces deux trentenaires ont décroché le précieux sésame. Alors forcément, à J-15, elles n'ont qu'une idée en tête. Oh, elles sont magnifiques! Oh, celle-là, elle est vraiment jolie. Dénicher la tenue parfaite. Viens voir, tu as vu celle-là? Un vrai casse-tête, d'autant qu'il y a certains critères à respecter. Il faut une robe ou une jupe à hauteur du genou. Et surtout, rien de décolleté. Celle-là est très belle. Oh oui. Accessoire obligatoire pour le grand jour, le chapeau, ce qui n'est pas pour déplaire à nos deux Anglaises. Peut-être un grand chapeau. J'aime bien le bleu, je trouve que ça me va bien. Et ses plumes. Oh, un bibi! Oh là là, j'adore. Comme Tessa et Hayley, 200 membres d'associations caritatives ont été invités au mariage d'Harry et Meghan. Une initiative inédite qui ravit les deux amis et contribue à la popularité du couple. Traditionnellement, on se marie beaucoup plus jeune. Eux, je trouve ça cool qu'ils aient pris leur temps. Et puis Harry, il est super cool. Pendant que les unes s'évertuent à trouver la tenue idéale, d'autres surfent depuis des semaines sur un business très rentable. Depuis l'annonce des fiançailles d'Harry et Meghan en novembre dernier, l'atelier de céramique d'Emma Bridgewater tourne à plein régime. Objectif, fournir à tous les buveurs de thé d'Angleterre un souvenir à l'effigie du couple. Ici, les tasses Harry et Meghan s'arrachent. C'est pour ma mère, elle est dingue de la famille royale. Et surtout du prince Harry. Elle aurait voulu que je l'épouse. Dommage. Merci chérie. Elle m'a eu à la place. La demande est telle que pas moins de 290 personnes travaillent ici chaque jour pour produire environ 3000 mugs par semaine. Et c'est comme ça à chaque mariage royal. J'ai travaillé sur tous les grands événements. Le mariage de Diana et Charles, celui de Charles et de Camilla, le prince Andrew et maintenant Harry. On a fait toute la famille royale. À 22 € l'unité, l'affaire est plus que rentable. Emma Bridgewater peut se frotter les mains. Un événement comme cela a beaucoup d'influence sur notre entreprise, mais aussi sur tout le secteur. Et nous, ici, on répond à la demande en temps réel. C'est possible parce que nos produits ne viennent pas par conteneur de l'autre bout du monde, mais sont fabriqués ici tant que les gens veulent acheter des tasses. L'industrie de la porcelaine n'est pas la seule à profiter de l'événement. Les boutiques de souvenirs regorgent de produits dérivés plus improbables les uns que les autres. Des produits qui devraient rapporter plus de 230 millions d'euros à l'économie britannique. Et à la course au jackpot, certains se lâchent complètement. Machine à soda chapeautée, préservatifs princiers et même figurines en coque d'amande. Mais la palme du kitsch revient à ces maillots de bain à l'effigie du couple. 40 € pièce, disponible en 8 tailles. Les commerçants de Windsor ne sont pas en reste. Dans cette pâtisserie, depuis lundi, on propose des répliques miniatures du gâteau de mariage. Citron et fleurs de sureau, les clients apprécient. J'ai commandé le gâteau de mariage et ce café crème. C'est vraiment sympa. Mais en Angleterre, pour trinquer au bonheur des mariés, impossible de se contenter de café. Les 100 000 touristes présents à Windsor peuvent se désaltérer d'un tout autre breuvage. Will
est le propriétaire d'une brasserie. Et ce week-end, il espère bien mettre dans toutes les mains sa dernière création, la bière Harry et Meghan, bien sûr. Voilà notre cuve. On l'a remplie avec notre mélange. Pour faire cette bière Harry et Meghan, on a mélangé du houblon qui vient de Californie et de l'orge qui a poussé ici, près de Windsor. On aime dire que c'est la bière où l'orge locale se marie avec le houblon américain. Une bière métissée qui fait son petit effet. Les touristes sont nombreux à vouloir déguster le nectar royal. Je serais ravie de porter un toast aux mariés avec cette bière. On a toujours eu cette tradition de faire des bières pour les événements royaux, pourvu qu'elle continue. Will espère écouler plus de 50 000 litres de sa bière Harry et Meghan. Et bière royale oblige, c'est à cheval que se fait la livraison dans tous les pubs de la ville. Des pubs exceptionnellement ouverts plus tard dans la nuit. Hier soir, à quelques heures seulement de la cérémonie, les Anglais célèbrent déjà les futurs mariés. Félicitations! On passe le meilleur moment de notre vie. On va y passer la nuit, on ne va pas dormir. Dans les pubs, comme derrière les barrières de sécurité devant le château, la nuit promet d'être courte. C'est enfin le jour J. L'excitation monte. Windsor s'est mis sur son 31, à l'image de Tessa et Hayley que nous retrouvons. En tant qu'invitées, elles pourront assister au mariage dans l'enceinte du château. Comment vous sentez-vous pour ce grand jour? Très excitée. On a tellement hâte que ça commence et quelle belle journée, que demander de plus? On a des saucisses cocktails, des petits biscuits, du fromage. Et du champagne? Du champagne, bien sûr, il faut bien trinquer. À quelques mètres des deux amis, un autre invité du couple. Thomas Archer Mills est un fervent admirateur de la royauté. Nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire. La reine, qui est à la tête de 67 pays, marie son petit-fils, 6e dans l'ordre de succession, avec une femme non seulement divorcée, mais aussi américaine, métisse et féministe. Aujourd'hui, nous révolutionnons l'image de la monarchie. À l'instar de Tessa, Hayley et Thomas, les 2640 invités assistent au mariage non pas dans la chapelle, mais dans les jardins de Windsor. Alors pour eux, la meilleure chance de voir Meghan et Harry, c'est après la cérémonie, lors du traditionnel tour en calèche. Avec ce conte de fées moderne, célébré dans la plus grande tradition, une fois encore, la couronne britannique prouve qu'elle est capable de faire rêver le monde entier.